Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la politique en France qui secoue le CAC 40, le secteur du luxe qui se reprend, et surtout d'une action américaine qui a un énorme potentiel et qui vient d'exploser suite à un partenariat historique avec OpenAI. On va décortiquer tout ça ensemble car cette semaine il se passe énormément de choses sur les marchés financiers. Donc dans cette vidéo je vais traiter aussi bien des actions PEA que compte titres. Allez, on commence avec la crise politique française qui fait que les marchés en France sont très tendus. En France, la situation est tout simplement inédite. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a démissionné moins d'un mois après sa nomination, et seulement 14 heures après avoir formé son gouvernement. Le résultat, c'est donc que la France s'enfonce dans une crise institutionnelle qui inquiète sérieusement les investisseurs. Le climat de tension se ressent directement sur la bourse de Paris. Le CAC 40 a perdu 1,4% lundi, c'est sa pire séance depuis fin août. Et ce n'est pas juste une réaction épidermique. Plusieurs analystes, notamment chez Swissquote, estiment que la France telle qu'elle est aujourd'hui, est à peine gouvernable. Cette instabilité pèse sur la confiance des marchés, d'autant plus que la situation budgétaire reste fragile. Le pays affiche un déficit public proche de 5% du PIB, la dette dépasse les 3400 milliards d'euros, et la nouvelle majorité parlementaire peine à s'entendre sur le budget 2026. Le ministre sortant des Finances avait promis de ramener le déficit sous les 3% d'ici 2027, mais sans ce consensus politique, ça semble de plus en plus compromis. Et pendant que la France se débat dans ses équilibres politiques, les investisseurs cherchent donc refuge ailleurs. Le résultat, c'est que l'or vient de battre de nouveaux records, frôlant les 4000 $ l'once, un signe clair que le marché cherche de la sécurité dans un contexte de grande incertitude, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, où le spectre d'un shutdown budgétaire revient sur la table. Et justement un mot sur les finances publiques françaises, parce qu'un article du Figaro posait directement une question claire. Peut-on encore assainir les finances publiques ? La réponse selon plusieurs économistes, c'est que la situation est grave mais pas encore désespérée. La France a encore la capacité de se redresser, mais à condition d'engager de vraies réformes structurelles, ce qui suppose une stabilité politique qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Le problème, c'est que la dette continue de croître, tandis que la croissance reste molle et les dépenses publiques rigides. L'État dépense toujours plus pour maintenir la cohésion sociale, mais sans trajectoire claire de réduction du déficit. Et contrairement à l'Espagne qui a su redresser ses comptes après la crise de 2012, la France n'a toujours pas enclenché de stratégie long terme crédible. Et ce qui est intéressant, c'est que cette crise ne passe pas inaperçue à l'étranger. Plusieurs fonds internationaux commencent à réduire leur exposition à la France en attendant d'y voir plus clair politiquement. Par exemple, certains ETF européens ont vu des sorties de capitaux ces derniers jours pendant que les flux se reportaient vers l'Allemagne et les États-Unis. En clair, la France inquiète, mais le reste du monde continue d'avancer. Et c'est justement ce décalage qui peut créer des opportunités à moyen terme. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la psychologie des marchés reste la même. Dès qu'il y a de l'incertitude politique ou économique, les investisseurs reviennent systématiquement vers les valeurs refuges, l'or, le dollar et les grandes capitalisations américaines. C'est presque un réflexe collectif, on vend ce qu'on comprend le moins bien et on se réfugie vers ce qui paraît plus sûr. Et souvent c'est dans ces périodes-là que les opportunités se créent. Bref, d'un point de vue macroéconomique, on a des pays dont les fondamentaux sont solides, mais dont la gouvernance devient un vrai risque pour les marchés. Mais heureusement, tout n'est pas morose à la bourse de Paris. Un secteur en ce moment tire son épingle du jeu, c'est le luxe. D'ailleurs, la banque américaine Morgan Stanley vient de revoir ses recommandations et les conclusions sont plutôt optimistes. LVMH et Kering sont désormais relevés à surpondérer, ce qui veut dire que la banque recommande de renforcer les positions sur ces titres. A l'inverse, Hermès et Prada passent à neutre, estimant qu'elles pourraient connaître un rebond plus limité. Mais un rebond quand même. Et je rappelle que je suis actionnaire de Kering et LVMH, où je suis en moins-value sur ces deux actions PEA. J'ai un PRU à 338 $ sur Kering et sur LVMH, mon PRU est à 645. Ça fait du bien à mon portefeuille de voir que ces actions remontent progressivement. Donc pourquoi cet enthousiasme sur Kering et LVMH ? D'abord parce qu'on entre dans une phase de renouveau créatif. Plusieurs maisons du groupe, notamment Gucci, ont de nouveaux directeurs artistiques et la banque anticipe une explosion de créativité dans les collections à venir. Ensuite parce que les valorisations sont normalisées après une correction du secteur de près de 25% depuis ses plus hauts, certains titres deviennent attractifs. Et pour info, il y a aussi une vraie stratégie de fond. LVMH investit massivement dans le digital et l'expérience client, avec des initiatives comme la personnalisation en ligne ou la réalité augmentée dans certaines boutiques. De son côté, Kering restructure son portefeuille de marques avec un recentrage sur Gucci et Saint Laurent et un désengagement progressif d'activités moins rentables. Ces ajustements peuvent prendre du temps, mais ils posent les bases pour une croissance plus saine à long terme. Le résultat, c'est que Kering a bondi de plus 2,3% et LVMH de plus 1,5%, et ce sont tout simplement les deux plus fortes hausses du CAC 40 cette semaine. Pour un investisseur long terme, ce type de rotation sectorielle est à suivre de près parce que le luxe reste un pilier de la performance française même dans un climat politique tendu. Et il faut aussi rappeler que le marché chinois reste un élément clé pour le luxe. Même si la reprise économique y est plus lente que prévu, les indicateurs de consommation de haut de gamme repartent doucement à la hausse.
On voit aussi un regain sur la demande au Japon et en Corée du Sud, ce qui pourrait soutenir les ventes au quatrième trimestre. En clair, le rebond sur le luxe ne vient pas seulement des marchés occidentaux, mais aussi d'une normalisation progressive en Asie. Et maintenant, place à la star de la semaine AMD. Le titre a littéralement sauté de plus 23,7% en une séance, après l'annonce d'un accord historique avec OpenAI. Concrètement, AMD va fournir des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un contrat pluriannuel colossal, estimé d'ailleurs à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout, l'accord prévoit qu'OpenAI puisse acheter jusqu'à 10% du capital d'AMD à terme via un mécanisme de bon de souscription. Autrement dit, OpenAI devient à la fois client et partenaire stratégique d'AMD, ce qui change complètement la dynamique concurrentielle face à Nvidia. Pour vous donner un ordre d'idée, AMD prévoit le déploiement de centaines de milliers de GPU et ses nouvelles puces à partir de 2027 pour une puissance totale équivalente à 6 gigawatts. Selon la direction, l'accord pourrait rapporter plus de 100 milliards de dollars de revenus sur 4 ans, c'est tout simplement gigantesque. Et ça montre une chose, l'écosystème de l'IA est en train de s'ouvrir. OpenAI, historiquement très lié à Nvidia, cherche à diversifier ses fournisseurs pour sécuriser ses approvisionnements et accélérer ses déploiements. Et AMD, avec sa nouvelle génération de GPU dédiée à l'IA, arrive pile au bon moment. Et ça, les investisseurs l'ont bien compris. Le titre a clôturé à plus de 200 $, valorisant AMD à plus de 260 milliards de dollars. Et personnellement, je suis déjà exposé à AMD avec une plus-value d'environ 25% aujourd'hui. Mais honnêtement, ce partenariat avec OpenAI change complètement la donne. On parle d'un contrat structurant à long terme, capable de repositionner AMD comme un acteur central dans la bataille mondiale des puces de l'IA. Pour moi, avec la montée du cours récente, le titre reste cher aujourd'hui, mais à moyen terme, AMD pourrait bénéficier d'une expansion durable de ses marges et d'un re-rating du marché si les livraisons de GPU se concrétisent dès 2026. Si on compare Nvidia, ça reste très différent. AMD a un potentiel de rattrapage. Ses marges brutes tournent autour de 52% là où Nvidia est encore au-dessus de 70%. Si AMD parvient à combler ne serait-ce qu'une partie de cet écart grâce à ses GPU IA, le titre pourrait encore s'apprécier significativement à long terme. Et ce partenariat avec OpenAI pourrait justement être le déclencheur de ce rattrapage. Pour conclure et en ce qui est de mon avis perso, en résumé, la France traverse une forte incertitude politique, ce qui fragilise le CAC 40 à court terme, et ça va peut-être donner place à un repli sur de belles actions sur lesquelles j'aimerais bien rentrer. Vous pouvez d'ailleurs aller voir cette vidéo où je vous présente les actions sur lesquelles j'aimerais investir avec les points d'entrée si une correction de marché venait à arriver. Le luxe, lui, repart doucement, soutenu par des valorisations redevenues attractives et un regain de créativité dans le secteur. Je réfléchis sérieusement à vendre une partie de ma position sur Kering. Je préfère ne pas trop me diversifier sur le luxe car j'ai déjà une position sur LVMH et Hermès. Et côté États-Unis, AMD vient de frapper un grand coup avec un accord historique qui pourrait rebattre les cartes dans l'univers des semi-conducteurs d'IA. De mon côté, je garde ma position sur AMD. Je prends un peu de recul après cette hausse spectaculaire, mais je considère que le potentiel de moyen terme reste solide. Bref, dans les prochaines semaines, il faudra surveiller deux choses. D'abord, la réaction du marché obligataire français, parce que si les taux longs repartent à la hausse, ça peut accentuer la pression baissière sur le CAC 40. Et ensuite, le suivi du partenariat avec AMD, car s'il se concrétise comme prévu en 2026, on pourrait assister à un repositionnement complet de la chaîne de valeur de l'IA. Donc les prochaines semaines promettent d'être passionnantes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelles actions vous surveillez. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Merci à tous et bon investissement.